On démarre. Alors, Parashat Nitzavim. Alors déjà, c'est le dernier cours avant une petite série de pauses avec Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Donc, on va profiter pour prendre des forces, Bezrat Hashem. Et Nitzavim, c'est une parasha qui est vraiment très très belle. Très très belle. Chaque mot, des fois il y a des parachats qui sont belles. Il faut aller chercher des commentaires, il faut aller chercher des rachis, il faut aller chercher des midrashim. Et quand on la lit comme ça, on ne voit pas tout de suite la beauté de la paracha. Nitzavim, juste de la lire simplement, déjà elle est magnifique. Et quand on va voir Rashi et tout, c'est encore plus beau. Mais déjà les mots, ils sont incroyables et je vous invite. En plus, elle est très courte. Normalement, elle est couplée avec Vayeler. Cette année, elle est séparée. Et c'est une très très belle paracha que j'ai eu la chance aussi de faire avec Aaron Ben Sakoun. C'était sa bar mitzvah l'année dernière déjà. Ça passe très vite. Et Baruch Hashem, on a pu étudier dans le détail. Alors, on va poser plusieurs questions qui arrivent. Atem Nitzavim Hayom. Déjà, on dit, vous trouverez aujourd'hui, Kulechem, tous, Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu. Donc, Moshe Rabbeinu, Hayom, c'est quoi Rashi nous dit? C'est le jour de sa mort. Moshe Rabbeinu, c'est le dernier jour où il est encore vivant, et il le sait. Il sait très bien quand il va mourir. Et il réunit tout le peuple. Tout le peuple. Pourquoi? Alors, on va essayer de voir. Déjà, il les réunit d'une manière un petit peu étonnante. Il ne dit pas « je vous réunis tous », il dit « Kulechem, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem », les têtes, ceux qui dirigent le peuple, Shiftechem, chaque membre de tribu, Ziknechem, les anciens, Shotrechem, tous ceux qui font partie du système judiciaire, Kol Ish Israël, toute personne d'Israël. Donc déjà, c'est un petit peu étonnant. On en a parlé un peu hier soir, on avait fait un petit chiour. C'est un peu étonnant comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il s'adresse comme ça. Il dit pas tout de suite, réunissez-vous tous. Si on doit faire une réunion, on dit, réunissez-vous. Non, on va dire, réunissez les femmes, les enfants, les médecins, les avocats, ce que vous voulez. On détaille tout ce qu'il y a. On dit, il faut se réunir. Ok, déjà pourquoi? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous dit Moshe Rabbeinu? Pourquoi on doit se réunir? L'ovrecha bivrit Adonai uv alato asher Adonai koret imecha yom. Il faut se réunir pour entrer dans l'alliance d'Hachem. Entrer dans l'alliance d'Hachem. Il y a une alliance qui est faite entre Dieu et le peuple. Et Moshe, il réunit tout le monde pour entrer dans l'alliance. La question évidente pour tout celui qui se rappelle un peu des dernières parachiotes, on a déjà fait une alliance avec Hachem. On a déjà fait, c'est quoi l'alliance par excellence? C'est le mont Sinaï, c'est la Torah. C'est ça qu'on appelle le Brit. Vous savez qu'il y a 3 Brits. Il y a la Brit Mila, il y a les Tfilin, c'est un Brit, et la Brit Mila, le Shabbat, Brit Olam, le Shabbat, et 3e Brit, la Torah. Et comme, justement, il faut 2 Brits, 2 alliances constantes, comme il faut 2 témoins pour témoigner quelque chose, il faut qu'on ait 2 alliances pour témoigner qu'on ait une alliance avec Hachem. C'est pour ça que le Shabbat, on n'a pas besoin, comme on a déjà le Brit du Shabbat et le Brit du Shabbat et le Brit de la Mila, alors il n'y a pas besoin du Brit des Tfilin. Tfilin, Shabbat et Brit Mila. Et donc, on a l'alliance de la Torah, on a tout ça. Donc, c'est quoi cette alliance que Moshe Rabbeinu, il veut établir maintenant à la fin de sa vie? Comme s'il y a une nouvelle alliance à faire avec le peuple d'Israël. On verra ensuite que Moshe Rabbeinu, il ramène beaucoup de brachot. Si on a le temps, on y reviendra peut-être. Bezrat Hashem. Et donc, la question qui va se poser déjà, comme on a dit, c'est quoi ce jour? Et pourquoi Moshe réunit tout le monde comme ça? Alors, la première réponse, c'est que, comme vous le savez, on a eu Kitavo juste avant. Et dans Kitavo, il y a eu énormément de malédictions, on l'a expliqué la semaine dernière. Et il y a écrit que Bon, Hachem, il y a la fête en même temps. Et il y a écrit que le visage d'Israël, il a blêmi. Quand ils ont vu toutes ces malédictions, leur visage, il a blêmi. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, mais c'est quoi qu'est-ce qui est en train de nous arriver là? C'est quoi toutes ces malédictions que Dieu nous met sur notre tête? Et ils ont eu très peur. Et donc Moshe, il est venu pour les rassurer.
La première chose, c'est pour les rassurer. Alors, comment on peut rassurer quelqu'un à qui Dieu, on va pas dire prédit, mais explique qu'il y a des malédictions qui peuvent arriver? Tu pourras jamais rassurer quelqu'un en disant non mais t'inquiète, ça va, non mais Dieu il m'a dit que ça allait être compliqué. Il y a personne qui pourra me rassurer, même pas Moshe. Et donc, comment on peut rassurer quelqu'un qui est quelque part aujourd'hui, quelqu'un qui est des fois dans la détresse, qui subit des fois des épreuves, qui est, Dieu préserve, dans la malédiction? Comment tu fais pour le rassurer? Tu vas lui dire ce que tu veux, oui, non mais tu dis non mais attends, regarde ce que je suis en train de vivre. Ne commence pas à essayer de me tourner ça dans tous les sens que tu veux. C'est une malédiction que je suis en train de vivre. Donc comment on peut rassurer? Comment on peut rassurer ce peuple d'Israël qui arrive au dernier jour de la vie de Moshe, qui est très angoissé d'être sans Moshe? On a déjà expliqué plusieurs fois ça. Il savait que Moshe c'était le seul qui était capable et qui avait les épaules pour se battre pour eux. Comment Moshe les a rassurés? Alors il lui a donné des brachot, c'est vrai. Mais c'est pas juste ça. Rachid dit quelque chose d'incroyable. Je vais pas vous le citer, mais c'est pas grave. Rachid nous dit que les klalotes, le fait qu'ils ont eu peur, ça a annulé les klalotes. Ça veut dire quoi? C'est la prise de conscience. Le but des klalotes, c'était pas de les avoir. Si Akadosh Baruch Hu, il a écrit ces klalotes dans la Torah, c'est pas pour qu'elles s'appliquent, c'est juste pour qu'on sache qu'il y a une prise de conscience, que le monde, il n'est pas ce qu'on appelle chofshi. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas faire ce qu'on veut, il y a des conséquences à ce qu'on fait. Ça aussi, on l'avait déjà expliqué la semaine dernière. Et Rashi va plus loin cette semaine. Il dit, Atam nitzavi mayom, la seule raison qui vous permet de pouvoir vous tenir devant Hachem aujourd'hui, c'est grâce aux malédictions qui ont été dites. C'est-à-dire que grâce aux malédictions qui sont potentiellement écrites, mais qui ne vont jamais se réaliser grâce à la prise de conscience que vous avez eue, grâce à ça, on a aujourd'hui le niveau, vous avez le niveau de vous tenir devant un Kadosh Baruch Hu, même quand je ne serai plus là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit voilà, qui est asher yeshnopo imanu omed hayom. Il y a ceux qui sont là, vous, physiquement aujourd'hui. Lifna Hashem Elokenu, vet asher enenu po imanu hayom. Et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est qui ceux qui ne sont pas là? Il est devant tout le monde. C'est qui ceux qui ne sont pas là? Il dit, je parle des générations à venir. On est en train de faire maintenant une alliance. On n'a pas dit encore c'est quoi l'alliance. On est en train maintenant de faire une alliance qui est non seulement pour nous ici, tous présents, les millions de juifs dans le désert, avant d'entrer en Israël, mais également pour toutes les générations à venir. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est les doré dorot. Et comme le pasuk qui dit, comme Hachem, il a juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi qu'il a juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Vous savez que faire une alliance de Torah, c'est important, la Torah, c'est ce qui va nous donner une conduite de vie, c'est ce qui va nous accompagner de A à Z. Mais la Torah, on peut la transgresser. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Faire une alliance sur la terre d'Israël, c'est magnifique de dire, voilà, cette terre, c'est la vôtre. Mais comme il a dit, Avraham Avinu à Akash Borou, il a dit, comment je vais savoir? Comment je vais savoir que cette alliance, elle tient? Tout le monde dit quoi? Avraham, il n'a pas eu confiance? On avait expliqué. Avraham, bien sûr qu'il avait confiance à Hachem. C'est le Baal Emouna, c'est le maître de la Emouna. Mais ce qu'il n'avait pas confiance, c'est comment je sais que malgré les fautes de mes enfants, la terre elle va rester à eux. Et la question était légitime. Là, voilà, on a été renvoyés d'Israël pendant 2000 ans. Et encore aujourd'hui, on se bat. On n'est pas arrivé à la Géoula. Donc ça veut dire que toutes ces alliances-là, malgré tout, elles sont incroyables, elles sont puissantes. Mais elles ne sont pas inéluctables. Elles ne sont pas... comment dire? Elles ne sont pas inconditionnelles. Là, ce qu'il vient faire Moshe aujourd'hui, il dit voilà ce qu'on va faire avec Akadosh Baruch Hu, c'est une alliance inconditionnelle. Une alliance qui ne dépendra ni de vos actions, ni de vos pensées, ni de rien du tout, si ce n'est de Zera, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui dépendra de ce qu'on appelle l'ascendance, de ce qu'on appelle le mérite, Zrut Avot. Si vous venez de Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors là, vous mériterez cette alliance, qui est une alliance qui restera à jamais, et peu importe, comme Dieu a juré à Abraham et Yaakov de ne jamais changer de peuple.
C'est ça l'alliance qu'on est en train de faire maintenant. C'est une alliance où il n'y aura pas de changement. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe. Et sachez que justement, écoutez comme c'est magnifique ce qu'il nous dit Rachid. Ça, c'est incroyable. Pourquoi Dieu il a mis tellement de clalotes? Dieu il nous aime. Pourquoi il va mettre tant de malédictions? Parce que comme cette alliance, elle est indéfectible, alors ça veut dire que généralement, Dieu préserve, un couple qui se marie, ça ne va pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils vont s'arracher les tripes? Non. Au bout d'un moment, ils divorcent. Dieu préserve. Mais il y a un moment, allez, prenons un cas moins grave, des amis, ils sont ensemble, des associés, font une affaire ensemble, etc. Ça colle pas, on n'arrive pas. On est tous les deux très bien, mais ça colle pas. Eh bien, on vend nos parts à l'un ou à l'autre, on vend la société. Sauf que là, Dieu, il ne peut pas vendre la société. Parce qu'il a juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov que quoi il restera toujours avec le peuple d'Israël. Comme il ne peut pas vendre la société, alors il a dit, vu que c'est impossible de briser cette alliance, donc il faut que ça se passe bien. On n'a pas le choix que ça se passe bien. C'est ça qui se passe ici. Et comme on n'a pas le choix que ça se passe bien, on a mis des clalotes très lourdes pour être sûr que ça se passe bien. Et pour faire en sorte que chacun prenne conscience. Le problème, c'est quoi? La suite du pasuk. Penyesh bachem ish o isha, o mishpachat o shevet asher levavo pone hayom. On a une crainte. C'est quoi? Qu'il y ait une personne, un homme, une femme, de n'importe quelle tribu, que levavo pone hayom, que son cœur, il va s'écarter. On a peur qu'il y ait quelqu'un que son cœur, il s'écarte. Meim Hashem Elokenu de Hashem. La lechet lavod eloke agoim ahem. Pour aller servir des dieux étrangers des goïm. Ben yesh bachem shoresh porerosh velana. De peur qu'il y ait une racine de poison et de absinthe, c'est une sorte de poison. C'est quoi le problème? Veya beshomo divrei Allah. Et quand il y a des gens, quand ils vont entendre la malédiction, Azot, veitbarer bilvalvo les morts, il va se dire dans son cœur, Shalom Yeli, pour moi tout va aller, tout va être très bien. Ki bisrirut libi eler, je vais aller comme mon cœur me demande. Les man, c'est faute arava et tsetsemer, afin de rajouter, de joindre l'abreuvé et l'assoiffé. On va expliquer ça après. C'est quoi ce qu'on est en train de dire? C'est que d'un côté, on a expliqué combien la klala, elle permettait une prise de conscience, et que grâce à ça, elle va jamais être effective. Parce que grâce au fait qu'on a une peur, une crainte de ça, alors la klala, elle sera jamais effective. Et c'est ça qui garantit, c'est ça le pendant de l'éternité de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui, oui, vont prendre ça à la légère. C'est écrit noir sur blanc dans le pasouk. Que dans leur cœur, ils vont dire quoi? Laisse-moi tranquille avec tout ça. Laisse-moi faire ce que je veux. Laisse-moi dans ma liberté. Laisse-moi. Ça va aller, t'inquiète. C'est pas grave. Le problème, c'est que ceux qui rentrent dans ça, Dieu préserve la suite, c'est qu'ils vont devoir subir vraiment les clalotes. Et ça, on ne veut pas. Et ça, on ne veut pas, vous savez pourquoi? Non seulement on ne veut pas pour eux, mais on ne veut pas parce qu'on arrive au deuxième sod de la paracha. C'est qu'on a expliqué pourquoi on a détaillé qu'on réunissait chacun. On réunit chacun pourquoi? Parce que les Chachamim disent dans la Gemara Sota, de là on apprend Kol Israël Arevim Zelazé. Un principe que tout Israël, Arevim Zelazé, il y a deux façons de le traduire. Soit ils sont responsables les uns des autres, mais Arev ça veut dire aussi mélanger. Et on va expliquer. Le problème c'est quoi? Comment ça se fait que lorsqu'on a le papa à la maison qui fait le kidouche, tout le monde est quitte de la mitzvah du kidouche? C'est pas normal. Dieu il nous a donné une mitzvah de faire le kidouche, d'accord? Les Chachamim ils ont dit on le fait avec un verre de vin. Très bien. Maintenant, moi je vais chez mon père, il fait le kidouche, il pense à m'acquitter. Est-ce que moi je dois faire le kidouche? Non. J'ai été quitte. Est-ce que ma mère doit faire le kidouche? Non. Est-ce que mes frères doivent faire le kidouche? Non. Et je comprends pas, il y a un seul qui a fait la mitzvah, et on est considéré comme tous avoir fait la mitzvah, c'est pas normal. C'est pas logique. On a bientôt le chauffard. Pareil, un seul qui sonne. Alors ça, vous pouvez me dire, oui, mais le chauffard, c'est la mitzvah d'écouter et pas de sonner. Nous, il y a toutes ces mitzvot-là, la bracha du chauffard. On est censé tous la faire normalement.
Si vous allez faire le chauffard à quelqu'un qui est malade, s'il sait lire, c'est lui qui doit faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va l'ishmoa kol chauffard. Moi, j'ai déjà fait la mitzvah à la synagogue. Quand je vais l'après-midi pour faire une mitzvah et d'aller sonner à quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas se déplacer, lui, il n'a pas fait la mitzvah. Moi, j'ai fait la mitzvah. Pourquoi je dois faire la bracha? C'est à lui de faire la bracha. Oui, mais s'il ne sait pas faire, tu peux la faire pour lui. Mais pourquoi? Pourquoi dans la synagogue, c'est pas chacun qui fait la bracha? Kol Israël, Arevim Zelazé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais une mitzvah, à partir du moment où lui décide que je la quitte et moi je décide de la quitter, il y a une connexion qui se forme et ma mitzvah devient la sienne. C'est-à-dire que il va y avoir une bracha dans toute la synagogue pour 200 personnes, les 200 ils vont être acquittés. Il y a un kiddush, tu peux faire pour une table, Baruch Hashem, pour la bar mitzvah de 200 personnes pareil, les 200 ils sont acquittés du kiddush. Et pourquoi? Kol Israël, Arevim Zelazé. C'est un principe incroyable. Pourquoi? Parce que quand on dit Kol Israël, Arevim Zelazé, ça veut dire qu'on est tous dans le même bateau. Quand ça se passe bien pour tout le monde. Quand ça se passe mal pour tout le monde. Donc, s'il y a une personne qui décide de faire bande à part et qui décide de mal se comporter, qui dit moi, je m'en fiche complètement, les clalotes, ça ne me concerne pas. Il ne prend pas conscience. Qui est capable de ne pas prendre conscience comme ça? Il y en a. Il y avait une histoire avec un rave qui était malade, était jeune. Et tout le monde disait ça va aller, Baruch Hashem, tout va bien. Je dis oui, ok, bien sûr, il faut être positif, mais il est malade. Ouais, t'as été le voir faire Bikur Cholim. T'inquiète, la semaine prochaine, il sera à la synagogue. Ouais, mais sauf qu'il est décédé. T'as pas été le voir. T'as pas pris à cœur. T'as pas prié pour lui. Faut pas croire que. Faut pas se dire, non, la bonté d'Hachem, ça veut dire que tout va bien se passer. Parce que ça, tu rentres dans celui qui n'a pas conscience. Justement, les clalotes, elles sont là pour te faire prendre conscience. Quand des fois, il arrive quelque chose, faut pas être dans un système de dire, non, tout va bien. Non, ouvre les yeux, tout va pas bien. Et il faut prier, justement, pour réveiller la prière, pour changer les choses. Il faut aller faire un mitzvah de Bikur Cholim à ce moment-là. Faut pas se dire, j'ai le temps, t'as pas le temps. C'est sérieux, là, ce que les médecins ils disent. C'est la teva que Hachem il a créée, c'est la nature. La teva, c'est la gematria de Elohim, c'est un des noms de Dieu. C'est pas un truc qui est pour les goïms. Non, c'est pour nous aussi. Donc, il faut prendre conscience. Donc, quand tu arrives et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui prend pas conscience, tu peux pas être complètement te sentir complètement déresponsabilisé de ce qui se passe. Il y a une responsabilité à avoir. C'est le principe de Kol Israël Arevim Zelazé. Les Chachamim, ils comparent ça, tout le monde a entendu cette histoire du bateau. Je vous ai dit, on est dans le même bateau. C'est comme s'il y en a un qui est dans sa loge, comment on appelle ça, sa cabine, et il décide de faire un trou. Alors il peut pas dire, laissez-moi tranquille, c'est ma cabine, moi je fais mon trou, faites ce que vous voulez chez vous. Oui, mais si tu fais un trou dans ta cabine, on va tous couler. La Gemara, elle dit, c'est comme le Ham Israël, c'est comme un seul corps. Si tu fais du mal à un autre juif, c'est comme si la main, elle s'énerve contre l'autre main, et elle met un coup de couteau pour la couper. Je dis, mais c'est tout le corps qui va souffrir. Ça veut dire que quand on a un autre juif qui s'écarte, quand on a un autre juif qui souffre, peu importe, on est obligatoirement concerné. On ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné. On est un seul corps, on est une seule âme. Quand on dit Am Israël Chai, c'était le titre du cours, mais c'est Am Israël, c'est un peuple. C'est pour ça aussi qu'on a une mitzvah de Tochacha. C'est quoi cette mitzvah de Tochacha? On a une mitzvah de faire des reproches. Tu vois un juif qui fait pas les choses comme il faut lui faire un reproche. Alors tout le monde dit oui, mais il faut qu'il le prenne bien. Que si tu fais un reproche, il va prendre mal, au contraire, tu vas encore plus s'éloigner. Alors c'est comme il dit Shlomo Ameler, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Si tu fais ça avec amour, avec bienveillance, pour la mitzvah de pouvoir le rapprocher, alors c'est sûr que tu vas réussir à le rapprocher. Si tu fais ça par orgueil, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Et ça va plus loin que ça. Quand on a un juif qui réussit, quand on a un juif qui brille dans la Torah, qui brille dans les mitzvot, c'est quoi la mitzvah de s'attacher à un rav? C'est parce que le rav, il va te faire briller avec lui. C'est parce que le rav, il va t'emmener là où il va. Tous les chassidim, c'est la célèbre chanson,
Et quand le rabbi il fait un pas à gauche, ils font un pas à gauche, il fait un pas à droite, ils font un pas à droite. Oui, c'est ce qu'on appelle shimouch. Ils regardent, ils vivent avec le Rav pour apprendre de lui, pour bénéficier de sa lumière. Pourquoi? Parce que quand Israël arrive à Zelazé, parce qu'on est tous ensemble dans cette même mouvance. Et c'est la seule manière d'arriver. On essayait, bon c'est un peu compliqué, je suis pas sûr qu'on va y arriver, mais on essayait d'aller pour les sikhot au kotel. Mais quand vous voyez ce qui se passe là-bas à ce moment-là, c'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez, c'est je sais pas combien, centaines, milliers, qui prient en même temps. Adonai selichot, qui demandent à Hachem pardon, qui font le Vayavor. Et ils sont à la porte. Il y a écrit dans la Gemara que toutes les prières du monde entier, elles traversent le monde, elles arrivent jusqu'à Jérusalem, elles arrivent jusqu'au Kotel, et du Kotel, elles montent vers Hachem. Donc c'est la porte des prières. Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable, de magique. Les tfilotes que tu fais là-bas, c'est une autre dimension. Pourquoi? Parce que tu es avec tout ton peuple. Quand le peuple d'Israël, ils font un, ils sont Echad. Echad, c'est Hachem. Ils sont Echad en même temps avec Hachem. Et comme ça, on arrive à une symbiose et une harmonie incroyable. Vous savez que Atam Nitzavim Ayom, il écrit, vous tenez aujourd'hui le Zohar Kadosh. Il dit, c'est quoi Ayom? Alors Rachid a dit Ayom, c'est le jour de la mort de Moshe. Zohar il dit pas, c'est pas ça Ayom. Chaque fois que dans la Torah il écrit Hayom, ce jour, le jour. C'est quoi le jour par excellence? C'est Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Ayom, c'est la paracha qui vient juste avant Rosh Hashanah. Aujourd'hui, vous vous tenez devant Akadosh Baruch Hu, tous, et à Rosh Hashanah, chacun, et on détaille toutes les catégories de personnes, chacun va passer devant Hachem. Personne ne pourra se cacher derrière quelqu'un d'autre. C'est bon, c'est 7 milliards à passer en même temps, non. Chacun, il va passer devant Hachem, et il va être jugé un à un, et on va regarder tout ce qui s'est passé cette année pour chacun. Atem Nitzavim Ayom. Et à ce moment-là, toutes les brachot qui arrivent, comment on développe toutes ces brachot? Alors le pasuk qui dit Ki a mitzvah azot, parce que cette mitzvah-là, Asher anochi metzavecha hayom, que je vous ai ordonné aujourd'hui, lo nifletahi mimecha velo rechokai. Elle n'est pas incroyable, elle n'est pas, inatteignable. Elle n'est pas loin. Lo bashameimi, elle n'est pas dans le ciel. Dieu, ce que je te demande de faire, c'est que je ne te demande pas d'aller sur la lune. Les morts miyal la noua shamaima, pour dire qui va pouvoir aller dans le ciel. Veikachenu la nous pour aller nous la chercher. Vashmienu otavena asena, afin de nous la prendre et qu'on puisse la faire. L'homme vers la yami, il ne faut pas aller braver les mers et les océans. Mi avant la noua et teveriam, pour dire qui va pouvoir aller la chercher, etc. Qui karov elecha davar meod, c'est la passage très connue. Car la chose est très proche de toi, beficha dans sa bouche, ou bilvavecha, et dans ton cœur, la soto pour le faire. Rachid dit de quoi il s'agit? De l'étude de la Torah. Et Rachid dit quelque chose énorme. Il dit pourquoi Dieu dit elle n'est pas dans le ciel? Dieu il n'utilise pas des expressions, c'est pas un être humain. Il dit il n'est pas dans le ciel pour te dire que si elle avait été dans le ciel, alors tu aurais dû aller chercher au ciel. Mais par bonté, je te l'ai donné sur terre. Donc cette mitzvah qu'on a tous devant nous, elle n'est pas loin, elle n'est pas dure, elle est facile, elle est là. C'est un livre, c'est une retenue devant une offense, c'est une bonne action pour quelqu'un qui en a besoin. Cette mitzvah, elle est juste là devant toi. Combien de fois on a eu l'occasion de faire une mitzvah, ou deux fois simplement par une parole, on a regretté, on dit ah, il m'a dit ça, j'aurais pu proposer, j'aurais pu faire, mais sur le coup, j'ai pas pensé. Et t'es passé à ça c'est pas loin. Combien de fois on voit qu'un détail dans la vie change tout? Une intention, elle change tout. On a dit bilvavecha dans ton cœur. De faire très attention aux intentions qu'on va avoir dans les mitzvot qu'on va faire. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Ce Rosh Hashanah, il est très spécial. Alors je vais dire, on va faire bien sûr le cours pour la fois chez Emma, du Rav Ron Moshe Ben Aviva, Ron Chaya. Et il a dit quelque chose, il a ramené un Zohar. C'est pas un Zohar, c'est un Midrash. Un Midrash qui est ramené par le Zohar. Quelque chose d'incroyable. Il a dit, ce Midrash-là, il dit quand est-ce que
le processus de la résurrection va commencer. Parce que vous savez qu'il y a les 6000 ans du monde, mais avant d'arriver aux 6000 ans, il y a tout un processus du Mashiach. Mashiach, c'est pas un seul jour, il arrive et tout, boum. C'est un processus de plusieurs siècles. Il dit c'est 214 ans, Rabbi Yitzhak là-bas, 214 ans avant l'année 6000. C'est-à-dire 5786, cette année. D'après Rabbi Yitzhak, c'est cette année que le processus de résurrection des morts doit commencer. Donc on est dans une année spéciale. Alors c'est vrai qu'on nous l'a dit, qu'on nous le répète, mais justement on ne pourra pas dire qu'on ne nous l'avait pas dit. C'est le moment d'y aller à fond. C'est le moment de faire une teshuva sans aucune considération. C'est le moment de se laisser aller dans tous les efforts. C'est le moment de se dire je vais aller me réveiller le matin pour aller faire les tfilotes que je n'ai pas l'habitude d'avoir la force de faire. C'est le moment de dire je vais porter des projets pour la Torah et pour les mitzvot et pour la communauté. Je vais me dépasser. Je ne vais pas avoir honte. Je ne vais pas faire attention à tout le reste. La fatigue, on verra plus tard. Parce que maintenant, ça se joue maintenant. Rosh Hashanah, ce n'est pas un Shabbat. Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour de repos. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Rosh Hashanah, c'est un jour où on travaille. C'est un jour où on met toutes les chances de notre côté. Yom Kippour, c'est vrai qu'il s'appelle Shabbat Shabbaton, mais c'est Shabbat Shabbaton de la Neshama. C'est-à-dire qu'on enlève tout le superflu. C'est fini, il n'y a pas les belles chaussures, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas presque pas de sommeil. Non, c'est synagogue. Synagogue, concentration. Même la Torah, il y a un petit peu. Tfilote. C'est pas, on va pas à la synagogue pour parler, fais attention. Chaque année, on prend, c'est difficile, c'est des longues tfilotes, c'est vrai. Mais c'est une fois dans l'année. Une fois dans l'année, on prend sur soi. Moi, je connais quelqu'un qui a pris à un moment donné, il a pris à cœur les paroles de son Rav. C'est comme c'est beau de voir quelqu'un qui est ce qu'on appelle naïf, mais dans le bon sens. Le Rav, il a parlé, son Rav de communauté, pas un Rav. Il a pris à cœur. Le Rav, il a dit, il ne faut pas parler à la synagogue. Il a pris à cœur. Depuis, il ne dit plus un mot à la synagogue. Quelqu'un de pas shoot, pas un grand Rav. Il a dit, je ne parle plus. Tu lui parles à la synagogue, il ne te répond pas. Il a pris à cœur. Le Rav, il a expliqué qu'il ne fallait pas parler, il n'a pas parlé. On ne peut pas aller à Rosh Hashanah, homme, femme, peu importe, qu'on entende ou qu'on n'entende pas la tefila, peu importe. Les enfants, ils sont pardonnés. Ils font du bruit, c'est pas grave. Mais nous, on ne peut pas arriver à la synagogue et parler, c'est pas possible. C'est Rosh Hashanah. C'est pas concevable. Tu peux pas avoir une discussion. Il y a même écrit dans les Sfarim, même quand on est en famille à table, on ne peut pas trop parler. C'est pas le moment de se raconter, de dire la semaine, de dire des blagues. Ça, voilà, il y a Shabbat, même Shabbat, on a expliqué, parce qu'on peut parler, etc. Là, il y aura Sukkot, 7 jours de fête, on pourra rigoler. Mais Rosh Kippour, c'est pas ça. Donc, Bezrat Hashem, que Hashem il va donner des bonnes brachot pour cette année. On espère que ce sera l'année du Mashiach. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on va voir. On voit combien c'est compliqué, ça aussi, il faut le voir. Ceux qui disent non, Israël, tout va bien, non. Vous voyez que c'est compliqué, le contexte international, il est compliqué. Israël est menacé économiquement. Et économiquement, pour Israël, c'est le plus grave parce que sans sous, on ne peut pas avoir les armes, on ne peut pas se défendre. Donc il est menacé économiquement, il est menacé évidemment physiquement depuis longtemps. Et il ne faut pas, c'est le moment de prier pour Israël. Parce que celui qui est là et qui dit non, tout va bien, t'inquiète, Hachem est grand, oui, mais alors donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Tu ne prends pas conscience de la situation. Et puis au moment où ça sera trop tard, tu ne pourras pas dire ouais, mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Il faut que tu pries pour Israël. C'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Et on l'a déjà vu. Donc il ne faut pas se dire ça n'arrivera pas. Bien sûr que ça n'arrivera pas. Mais il faut tout faire pour que ça n'arrive. Il faut être acteur pour que ça n'arrivera pas. Il ne faut pas se dire on subit ça. Et toutes les choses qu'on a autour de nous, les gens qui sont malades, les gens qui sont dans la souffrance, alors il faut prier pour eux. Il y a écrit que celui qui prie pour les autres, il exauce à lui en premier. Akadosh Baruch Hu, il adore voir qu'on prie pour nos frères, quand on connaît quelqu'un, surtout quand on partage la même douleur. Vous connaissez quelqu'un qui partage, par exemple une personne qui n'arrive pas à se marier, il a un autre ami à lui qui n'arrive pas à se marier, qui prie pour lui. Il va se marier dans l'année, c'est sûr. Sincèrement, qui prie pour lui, il va se marier. Des fois,
où on sait peut-être même pas que Dieu préserve, on est malade, et on prie pour quelqu'un de malade, et grâce à ça, on guérit sans même le savoir. Akadosh Baruch Hu, il envoie des Yeshuot. Si on entend des choses autour de nous, c'est jamais pour rien. C'est qu'on doit agir et qu'on a une responsabilité. Voilà, Bezrat Hashem, comme on a dit, on espère que chacun va réussir à passer de magnifiques fêtes, même s'il n'y aura plus les cours du mercredi, mais il y aura encore des shiurim le matin. Et oui, parce que ça tombe Rosh Hashanah et Kippour. Et Sukkot, c'est juste le lendemain, je suis pas sûr que je pourrais donner cours. Voilà, non, mais il y aura après, Bezrat Hashem. Ce que je veux dire, c'est que pendant ce laps de temps, mon téléphone il est allumé. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. S'il y a, oui. Alors, est-ce qu'il est important? Il est oui important, il est non pas obligatoire. Mais bien sûr qu'il est important. Il y a écrit que ce jeûne de la parole, il permet de faire teshuva sur toutes les mauvaises paroles qu'on a pu avoir. Tout le lashon hara, tous les gros mots, tout ça, et on en fait tous, et on en dit tous. Et bien, ce moment-là de faire un jeûne de la parole, ça permet d'effacer complètement. Ce jeûne de la parole-là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de sortir un mot de ta bouche. C'est-à-dire que tu as le droit de dire des choses qui sont juste pour, par exemple, ils sont les sidorim à la synagogue, tu as le droit de dire à quelqu'un ils sont les sidorim, tu as le droit de dire tout ce qui est contextuel de Kippour, tu as le droit, mais rien d'autre. À ce moment-là, ça s'appelle déjà, par exemple, ceux qui font les ventes. Il y en a un, il faisait la jeûne de la parole, mais il faisait les ventes de Kippour. Il a le droit. Après, il faut faire attention de ne pas rentrer dans les blagues et tout ça. Mais voilà, tu peux faire les ventes, tu restes, tu fais quelque chose qui est pour la Keila, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors justement, tu as bien fait. Comme on a dit, il y avait tellement de sujets. J'ai pris Shulchan Aruch au cas où, mais en tout cas, j'ai plutôt que moi prendre les questions, je me suis dit que j'allais vous donner la parole. Il nous reste 10 minutes. Vous pouvez poser s'il y a des questions. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. N'hésitez pas, des questions de halakha, des questions de hashkafa. Et comme ça, on pourra traiter quelques sujets directement qui vous intéressent. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Personne? Alors, je vais démarrer. Et vous n'hésitez pas si ça vient. Si ça vient, on prendra des cas. Alors, les caparotes. Vous savez qu'il y a le minhag de faire les caparotes pendant la semaine qui est avant Kippour, voire la veille de Kippour. Alors, c'est quoi les caparotes? C'était qu'on prenait un poulet, faisait passer autour de la tête comme ça, et un poulet, enfin un coq pour un garçon, une poule pour une femme, et on achète ce poulet. Ensuite, ils font la shrita et ils prenaient les poulets, ils donnaient soit pour les pauvres, soit pour des institutions, des écoles, etc. Alors, il y a une marloquette, est-ce que ce minhag, il est bien ou pas? Le Shulchan Aruch, il dit effectivement, il y avait ce minhag, mais il dit que, comme ça ressemble un petit peu à de la sorcellerie et que après ça a été repris par des cultes idolâtres, donc il dit, il faut plus faire ça, maintenant on fait de l'argent. C'est ça que les gens, ils viennent, ils prennent un billet physique qui vaut l'équivalent d'un poulet, donc à peu près 50 shekels, quelque chose comme ça, et on fait avec le billet, on fait toute la capara. On peut le faire soi-même, on peut le faire par le père de famille, on peut le faire par le rav de la Keila, chacun ses minagim. Et comme ça, on prend l'argent et on donne pour les institutions, pour une tzedaka. Et voilà. Le Rama, il dit non, mais on a eu depuis tout temps ce minag vatikin, il appelle ça, un minag qui est vatikin, c'est-à-dire très ancien, depuis des générations de le faire. Et il faut le faire. Et Bémet, j'ai vu à Paris, on le faisait. J'ai essayé de me renseigner ici. Pour l'instant, personne ne sait où c'est qu'on peut faire ça en Israël, en tout cas proche de Naharia. Mais en France, il y avait, t'allais dans les abattoirs, ils faisaient ça, et c'était nous on le faisait quelques fois, et c'est vrai que c'est quelque chose qui était marquant et qui donnait l'esprit de la fête. Bien sûr que au Maroc, en Tunisie, ils nous racontaient comment ils le faisaient aussi, dans le rabbin qui passait dans chaque maison, qui faisait la shrita sur place. Donc c'est quelque chose de marquant. Mais en tout cas, le minhag de faire des caparotes, l'idée c'est quoi? Évidemment que c'est pas en payant 50 shekels qu'on va se laver de toutes nos fautes de l'année et qu'on va être tranquille. Mais c'est une des multiples manières de passer et de se laver. Il y aura plusieurs autres manières. Il y aura le mikvé, on va prendre les khumrot qu'on prend pendant cette semaine-là. Il y aura tout un tas de choses. Mais une des manières, effectivement, de faire une kapara, ce qu'on appelle un pidyon nefesh, c'est on rachète l'âme pour réussir à passer un kippour comme il faut. Aussi, une chose que j'ai dit la semaine dernière, et il y avait une petite erreur, donc il faut que je le reprenne parce qu'on l'a vu dans le Mishnah Berurah, l'importance de voir les mots. On avait parlé la semaine dernière de l'obligation de s'excuser ou de rendre
l'objet du vol, donc tout ce qui est Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Si on a fait une faute envers une autre personne, alors on a dit que Kippour, ça pardonne pas. Kippour, ça pardonne pas parce que Hachem, il peut pas te pardonner ce que tu lui as pas fait à lui. Si j'ai fait du mal à Shimon, c'est ça de m'excuser à Réhouven. Ben, c'est pareil. Tu as fait du mal à une personne, tu dis Hachem, pardon. On a dit que non, il faut t'excuser à la personne. Alors c'est vrai en partie, mais il y a une partie qui est pas vraie. Le Mishnah Berurah, il dit quelque chose de très très sympathique. Il dit, comment ça se fait qu'on dit dans les Sfarim qu'il faut dire pardon avant Kippour? Pourquoi tu dis pas pardon avant? Dans l'année, on devrait écrire dès que tu fais du mal à quelqu'un, il faut tout de suite dire pardon. Pourquoi on insiste avant Kippour? Écoutez ça, c'est un yesod magnifique. C'est parce que non seulement quand on fait du mal à quelqu'un, il faut que cette personne elle nous pardonne, mais ça suffit pas. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu as aussi contredit ce qui est écrit dans la Torah. Donc tu as aussi offensé Dieu. Donc Dieu aussi, il faut qu'il te pardonne. Ça suffit pas que la personne te pardonne. Donc il faut que tu fasses tes chouvas auprès de cette personne-là. Et à Kippour, oui, il faut faire tes chouvas sur Ben Adam Lachavero auprès de Dieu. Bien sûr. Ce qu'on dit, c'est que faire tes chouvas auprès d'Hachem, ça suffit pas. Contrairement aux autres avérotes. Et c'est pour ça qu'on insiste pour dire, il faut aller dire pardon, il faut rendre l'objet du vol, etc. Mais c'est pas uniquement ça. Tu vas dire pardon à la personne, et bien sûr que quand tu vas faire le khatati, etc., tu vas dire pardon Hachem. Pardon Hachem d'avoir volé, pardon Hachem d'avoir fait honte à cette personne, pardon Hachem d'avoir humilié, etc. Bien sûr qu'il faut dire pardon Hachem à Kippour. C'est pour ça qu'on insiste avant Kippour. Donc ça, c'était une notion importante. Aussi une autre notion, c'est celle des Khumrot. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, vous savez que lorsqu'on est dans un endroit où il n'y a pas de pain qui est allumé par un juif, il n'y a que du pain, ce qu'on appelle pas de goy, du pain de goy, d'accord? À l'époque, en France, les boulangeries, tout simplement. Alors on savait que la baguette, elle est cachère. Pourquoi? Parce que c'est réglementé, et donc c'était sûr que la baguette était cachère, en tout cas à Paris. Après, sinon, il fallait rentrer, demander au boulanger. Si tout était bon, même si c'est le boulanger qui allumait le four, on a le droit de manger le pain du goy, c'est permis. Pourquoi les Chachamim ils ont permis? Ils ont dit parce que le pain c'est un élément essentiel. Alors on va pas faire une xéra. D'après la Torah, c'est sûr que c'est cachère. Mais c'est pas comme le vin qu'on a fait une xéra, que c'est un juif qui doit l'ouvrir, ou les plats, que c'est un juif qui allume le feu, etc. Le pain, on n'a pas fait de xéra parce que c'est un élément essentiel et il faut pas qu'on meure de faim non plus. Donc, s'il n'y a pas de pain juif, tu peux prendre le pain du goy. Sauf que le Shulchan Aruch, il dit, pendant les 10 jours de Teshuvah, donc entre Rosh Hashanah et Kippour, même si c'est permis de prendre le pain du goy et que tu es dans une situation où c'est possible, c'est cachère, il n'y a pas de pain juif, etc., malgré tout, prends que du pain juif. Et de là, les Balei Moussar, ils tirent un principe. C'est que pendant ces jours de Teshuvah, même ce qu'on n'arrive pas à faire le reste de l'année, on va le faire quand même. Ça veut dire je vous donne un exemple, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Il ne fait pas, dis-moi la cigarette, je peux pas, tout ça. Voilà, j'ai mes trucs que Shabbat, j'arrive pas. Voilà. On va dire, tu sais quoi, ok, fais Shabbat Shuvah. Non, mais il va dire, attends, je sais que je vais, ok, je suis capable de faire un Shabbat. Un Shabbat dans l'année, oui. Mais je sais que je vais pas continuer. Ça sert à quoi? C'est pas grave, fais-le quand même. Alors quoi, c'est de l'hypocrisie? On montre à Hachem qu'on fait des choses, en fait, on veut pas vraiment les faire. Alors, Mishnah Berurah, il explique pas du tout, c'est pas de l'hypocrisie. Ça montre simplement que tu as conscience du problème. Et déjà, ça, c'est une madriga. C'est un niveau. C'est un niveau. Tu as conscience. Tu as conscience que tu n'y arrives pas, mais tu as conscience que c'est pas bien. Et tu montres à Hachem ton effort. Tu offres à Hachem ton Shabbat. C'est pas grave. Tu sais que tu feras pas les autres Shabbats, c'est pas grave. Et combien il y en a qui, comme ça, ils ont réussi à faire toute l'année. Et même des petites choses. D'habitude, tu fais rentrer Shabbat pile à l'heure. Shabbat Shuvah, prends sur toi l'heure du calendrier, pas une seconde de plus. Tu fais rentrer chaque année à l'heure du calendrier, prends sur toi 10 minutes avant l'heure du calendrier. On fait un truc en plus. Oui, mais je ne vais pas rentrer c'est la rasera toute l'année de faire rentrer Shabbat tôt. Oui, non, pas toute l'année. Juste ce Shabbat-là. Tu mets pas les titites pendant une semaine, mais les titites. T'as chaud, ce que tu veux, t'arrives pas. Juste cette semaine. Cette semaine, une semaine de titites. Le Mishnah Berurah, il dit même que, vous savez, il y a 10 jours de Teshuvah, mais il y a 2 jours de Rosh Hashanah et un jour de Kippour. Ce qui fait qu'il reste 7 jours de Chol, entre guillemets, avec Shabbat. Il y a 7 jours au milieu. Et bien, il dit que chaque jour, il vient pardonner tous les jours de l'année correspondants.
tout le lundi de ces 7 jours vient apparaître tous les lundis. Le Shabbat, tous les Shabbats, Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah et aussi Shabbat Teshuvah. Shuvah, c'est parce que c'est l'Haftara, et Teshuvah parce qu'on fait Teshuvah. Le dimanche, etc. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a des fautes, des fois qu'on fait à un certain moment, parce qu'il y a des circonstances qui fait que, j'ai un exemple, les jeunes, le samedi soir, des fois, en France c'était samedi soir, ici c'est vendredi soir, donc c'est shalom, mais encore pire, mais en France c'est samedi soir. Samedi soir, des fois, c'était un peu compliqué de rester à la maison et de pas avoir envie de sortir, de faire des trucs qui sont pas très cachers. Donc tu sais quoi, ce samedi soir, tu restes à la maison. Un samedi soir, pas les autres. Et comme ça, on prend, et on va dire aussi, là-dessus, il y a un mot sur une parole du Rav Ron Chaya qui est très belle. Il dit quelque chose d'incroyable aussi. Alors, là, c'est ce qu'on a dit, c'est pour la semaine de Rosh Hashanah. Maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle les Kabbalot. C'est quoi les Kabbalot? Voilà, il nous reste 2 minutes, on finira là-dessus. Les Kabbalot, c'est, chaque Rosh Hashanah, on arrive fort, remonté à bloc, et on passe les fêtes de Kippour et de Sukkot et de Simchat Torah, avec tellement de sainteté, on a pris sur soi, je vais faire Daf Yomi, je vais faire Shabbat Keil Cheta, maintenant c'est fini, on va tout faire comme il faut, machin, etc. Je vais manger Kasher Rav Marfoud, la méadrine, et on prend sur soi je vais prendre le lait, quoi qu'il arrive, Chamour, même pas Afkat, etc. Alors, le problème c'est quoi? C'est que souvent sur ces bonnes résolutions, je ne peux jamais me mettre en colère de ma vie. Alors on arrive et une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça commence à s'estomper, 2 mois et 3 mois, il ne reste plus rien. Je ne parle pas quand on arrive juillet d'après, alors c'est fini. Et ça nous décourage. Ça nous décourage parce que on se dit mince, j'ai envie d'avancer, j'y arrive pas. Et des fois on peut arriver à encore ce cycle et arriver à Rosh Hashanah avec beaucoup moins de force. Et dire, quoi ça sert de prendre des kabalotes? Je sais que j'y arriverai pas. Alors sur ça, le Rav Ron Chaya, il dit une chose, qu'il a ramené d'autres rabbanim. Il dit, prendre sur soi, à part ce qu'on a dit pendant la semaine, etc. Mais pour toute l'année, prendre sur soi une toute petite chose. Une chose qui nous paraît insignifiante, mais qu'on ne fait pas encore. Et dire ça, je ne lâcherai pas. Minuscule. Par exemple, quelqu'un qui faisait pas Arvit, dit voilà, je prends sur moi, je fais Arvit. Quelqu'un qui ne se concentre pas bien à l'Amida, je prends sur moi la première bracha de l'Amida, je me concentre. C'est-à-dire, j'arrive juste avant, je me rappelle mon engagement, je me concentre. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire bonjour aux gens, bonjour, je me force. Chacun, j'ai pas besoin de faire tzedaka, je lui donne un shekel par jour. Chacun, il prend un truc tout petit, comme ça, qu'il ne se laisse pas le choix d'y arriver. Et comme ça, il arrive l'année d'après. Et en réalité, il dit ça, toi, tu vois une chose petite, mais dans les cieux, c'est quelque chose d'énorme. Hachem, il est très satisfait de voir cet avancement. Et grâce à ça, tu peux pouvoir arriver et avancer que tu n'es vraiment pas le même d'année en année. Et ces choses qui vont te paraître petites pour toi, peut-être que quand tu vas raconter à quelqu'un, tu dis quoi, tu arrives à faire ça? Waouh, bravo, je t'ai connu là-bas et tu es arrivé là. Tu dis non, mais il n'y a pas tellement de différence. Mais tu te rends pas compte de la différence. Les autres, ils vont voir la différence. Donc, Bezrat Hashem, qu'on arrive à prendre des bonnes kabbalot, qu'on arrive à bien avancer, et on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot. Je rappelle pour Kippour, il nous reste 9 places pour les hommes et une dizaine de places pour les femmes. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui veulent s'inscrire, vous êtes les bienvenus. Comme ça, vous avez la place à votre nom, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch.